D'abord, je tiens vraiment à vous remercier, Marie, de continuer à commémorer cette date qui est extrêmement importante. Ce matin, j'étais avec Patrick Baudouin, le président de la Ligue des droits de l'homme. Nous étions parce que le 4 juin, exactement il y a 34 ans, eh bien, c'était les premières élections libres en Pologne. Et ce qu'on oublie trop souvent, c'est que ce printemps, cet été 1989, eh bien, on se réjouissait parce que partout dans le monde tombaient des dictatures à l'est du bloc communiste, des dictatures à l'ouest et notamment en Amérique latine. Et au milieu de tout ça, la révolte de Tiananmen et le massacre de cette jeunesse qui aspirait à la liberté. Et c'est toujours une grande émotion parce que ensuite on nous a dit que le commerce allait faire venir les droits humains en Chine parce qu'on s'est battu pour les droits en Chine. Mais on nous a dit le commerce, on va créer l'OMC et le libre-échange et avec ça va emmener justement ces droits humains. Et qu'avons-nous eu, qu'ont eu les Chinois? Eh bien, il y a eu, comme vous l'avez très bien rappelé, le prix Nobel à Liu Xiaobo qui est mort en prison dans les conditions que l'on connaît. Mais on sait aussi de la répression du Tibet, on sait aussi de la répression des Ouïghours. Et depuis que la Chine a repris le contrôle de Hong Kong, on voit aujourd'hui ce qu'il en est aussi à Hong Kong et de la perte de liberté. Compte tenu malheureusement du poids économique qu'a pris la Chine, compte tenu du poids aussi politique qu'elle prend en finançant les instances internationales, aujourd'hui on voit que rares sont ceux qui osent s'opposer à ce géant qu'elle est devenue d'un point de vue économique. Et pourtant c'est elle qui, aujourd'hui encore, eh bien, soutient de nombreux dictateurs que les finances et sa fameuse route de la soie est une menace pour les droits et les libertés de chacun. On le voit à travers comment elle s'imprègne y compris dans les pays de l'Union européenne en investissement massivement, que ce soit par exemple au Portugal, en Grèce et dans d'autres pays, combien elle les muselle, y compris au niveau de l'Union européenne. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que quand on entend eh bien, un ancien Premier ministre français expliquait très récemment, justement à la télévision, que nous n'avions pas de leçon de démocratie à donner à la Chine, parce que nous voulons la démocratie, mais pour les Chinois, ce n'est pas vraiment la forme de gouvernement qu'ils souhaitent. Je trouve que c'est un double affront. C'est un affront par le fait qu'il est silencieux et il continue à faire la propagande de ce régime, mais c'est un affront aussi à tous les Chinois, à toutes les Chinoises, qui dans toutes les différentes régions du pays, comme Liu Xiaobo et comme tant d'autres, eh bien, se battent. Il y a des défenseurs des droits humains, ils sont emprisonnés, ils sont assassinés et c'est nier l'essence même de la nature humaine, l'aspiration. Une aspiration à la liberté, à la démocratie, qui est partagée par les Chinois et les Chinoises. Et c'est pour ça que nous devons continuer à être ici, parce que ce 4 juin 1989, nous ne devons pas l'oublier. Nous ne devons pas l'oublier vis-à-vis des victimes et de leurs familles, vis-à-vis du gouvernement chinois, mais aussi pour rappeler à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui sont ici en Occident, au niveau des Nations Unies, que ce jour-là, il y avait un espoir de liberté en Chine, et que le monde serait différent aujourd'hui et qu'ils les ont trahis. Merci Marie, merci à vous toutes et tous.